Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 9 juin, là il est 9h20. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez que j'ai fait un break d'entraînement d'environ 5 jours. Enfin, j'ai fait 5 jours off consécutifs, mais en soi je n'ai loupé que 2 séances. Et aujourd'hui on reprend. Du coup je vous explique un petit peu le plan qui a été mis en place ici. L'idée c'est de reprendre progressivement parce que c'est vrai que j'avais peur que à la reprise tout revienne directement. Donc voilà, on reprend progressivement pour voir un petit peu comment le corps encaisse, j'ai envie de dire. Donc au niveau du plan, j'ai repris le cardio à jeun que j'avais arrêté. Donc là ce matin j'ai fait un... En gros ça va être un mix entre du tapis de marche et la balade avec Misha. Mika il me l'intègre dans mon cardio à jeun, même Misha il a son cardio à jeun, il a sa routine. Donc j'ai fait 15 minutes de marche assez rapide sur le tapis et ensuite j'ai enchaîné avec 20-25 minutes de marche avec Misha dehors. Donc vraiment tranquille parce que comme je le dis tout le temps, il fait que s'arrêter toutes les 2 secondes. Donc ça c'est pour le cardio à jeun le matin, en sachant qu'on garde les 12 000 pas par jour et que le cardio à jeun fait partie des 12 000 pas. Donc là je suis déjà quasiment à 5 000 je crois. 4006, ouais, 4600 pas. Et il est 9h20 donc tranquille. Sinon au niveau de la diète, on garde la même diète que ce qui a été mis en place sur les 5 jours de break. Donc tout pareil. Et du coup je reprends l'entraînement aujourd'hui. On reprend avec un upper, un training upper sur une nouvelle prog. C'était prévu en fait qu'on change la prog ici au niveau de la timeline. Donc voilà, il m'a envoyé ma séance haut du corps, il m'enverra le reste plus tard, de toute façon là j'en ai pas besoin. Je n'ai pas de cardio post-training, donc j'ai plus d'escalier pour l'instant. Et qu'est-ce que j'oublie diète, entraînement, cardio à jeun. Non bah c'est tout. On part sur ça, j'attends de voir la suite. Potentiellement aussi qu'on va revenir sur 5 entraînements par semaine. À voir. De toute façon, en soi, ça change pas grand chose parce que ce qui compte le plus, entre guillemets, enfin pour moi par rapport à mes objectifs et à ma shape actuelle, c'est le bas du corps. Donc voilà, de toute façon, dans tous les cas, que je fasse 4 entraînements ou 5 que je fasse 4 entraînements ou 5 entraînements, ça change rien par rapport à ça, j'ai toujours 3 lower. C'est juste, soit j'ai un gros upper, soit on le découpe en 2. Donc voilà, en soi, ça change pas grand chose. Donc voilà, let's go, reprise, on y va. Ça m'a fait vraiment du bien, comme je disais dans la dernière vidéo, de couper un petit peu. Je reviens avec plus d'énergie, plus d'entrain. Là, le fait de repartir sur un nouveau programme aussi, ça m'aide à avoir un nouveau souffle. Donc voilà, en plus il fait beau, ça fait du bien. Je vous reprends, il est 15h20. Donc la séance de ce matin s'est très bien passée. Franchement, je suis contente. La séance en elle-même, elle est cool. Et puis même globalement, j'étais dans un bon mood, bonne énergie, donc ça a super bien été. J'ai fait un petit peu de posing, il y avait du monde dans la salle, c'est chiant. Je galère à être devant le miroir quoi. Donc j'en ai quand même fait de loin et puis après j'ai pu me ravancer, ce qui bloquait l'accès est parti. Donc un petit peu de posing. Après j'ai fait 2-3 cours, je suis rentrée, je déjeunais. Et là, je viens de finir de traiter les bilans du jour, répondre aux messages. Enfin, du coup, on m'a répondu, mais je répondrai après. Faut que je coupe là, sinon je pourrais faire que ça. Et là, en gros, je vais me prendre une petite demi-heure. Je vais ranger des affaires qui étaient encore dans des cartons pour voilà, les mettre dans des box que j'ai achetées pour que ce soit un petit peu plus rangé. Et ça va être l'occasion aussi de faire un petit peu de tri en même temps. Voilà, let's go. Donc, on va se mettre un peu de musique déjà.
je vous reprends, on est mardi 10 juin, là il est 15h15, je vais partir chez la kiné, mais je voulais juste vous faire un petit topo rapide. Donc ce matin j'ai fait le bilan pour Mika. Au niveau du poids, parce que je vous ai pas trop tenu au courant, mais c'est vrai que après le break, le poids a été bien redescendu, plutôt dans les 49,3 à peu près. Là ce matin j'ai eu un drop et j'ai atteint les 48,9. Ça faisait longtemps que j'étais pas descendue à 48. Donc écoutez, on verra ce que Mika me dit, puisque là il est au Canada, donc il y a le décalage horaire, il devrait plus trop tarder à me répondre. De toute façon il m'avait envoyé mon programme hier soir, puisque je l'ai vu ce matin. Donc au niveau du programme, je lui avais dit qu'on pouvait revenir sur un format 5 entraînements semaine, donc c'est ce qu'on fait. Après, en soi, que je fasse 5 entraînements semaine ou 4 entraînements par semaine, ça change rien fondamentalement, dans le sens où j'ai quand même 3 séances bas du corps. Voilà. La question c'est de savoir si j'ai une séance haut du corps ou 2 séances. C'est tout. Donc, on repasse sur un format 5 entraînements par semaine avec, du coup, lundi, un upper. Mardi, bas du corps, focus fessier. Le mercredi, je fais repos. Jeudi, bas du corps, quad fessier. Vendredi, upper numéro 2. Et samedi, un bas du corps, ischio fessier. Donc, gros focus sur le fessier. Bon, c'est pas étonnant, hein, c'est toujours pareil. De toute façon, épaules, fessiers, taille fine, c'est un peu les critères de base. Et moi, ischio aussi, parce que je sais pas, j'ai du mal à les développer. Je suis très... comment on dit ça, dominant quad en fait. J'ai mes quads qui prennent assez rapidement et qui congestionnent sur pas mal d'exos. Bref, tout ça pour dire que on repasse sur 5 entraînements avec pas mal de volume. On revient sur un format classique avec une vingtaine de séries par séance. Donc voilà, retour du volume, retour de l'intensité. Comme je vous l'ai dit, le break a fait du bien. Ça m'a permis de récupérer physiquement, nerveusement, de la fatigue aussi. Et là, on repart avec un nouvel entrain, j'ai envie de dire, plus le fait d'avoir une nouvelle programmation. Je trouve que ça donne vraiment un nouveau souffle. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases. Ce matin, je vous ai filmé quelques exos de ma séance. Donc voilà, je me suis bien martelé le fessier. Je pense que je vais avoir un peu des courbatures. J'ai un peu peur du volume. On verra comment ça passe. Moi, je vais continuer à focus sur la récupération et je tiendrai évidemment Mika au courant de mon ressenti et de la récup globale. Mais bon, je suis plutôt contente parce que de toute façon... il faut du fessier, il faut améliorer la densité et souvent quand on démarre une sèche, voilà, on se rend compte qu'on a moins de muscles que ce qu'on pensait et voilà. Donc bref, je sais plus ce que je voulais dire. Tout ça pour dire que on est reparti et puis du coup bah j'y vais parce que je vais me retrouver en retard, ouais, 15h20. Donc j'y vais et je vous reprendrai plus tard. La rose, ma préf. Le péage. Tout est l'air. Attention. Ouais, c'est bon, c'est fini.
est mercredi 11 juin, là il est 15h30. Hier, je ne vous ai pas repris du coup pour vous donner le retour de Mika, donc il est très content. Très content du physique, il confirme que le break a fait du bien, le physique fait beaucoup moins fatigué. Du coup, pas de changement pour ici, on maintient tout ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuxième bas du corps. Normalement, ça aurait dû être jour de repos, mais demain, je vais pas m'entraîner parce que je vais chercher Cora et Guy à l'aéroport. Et c'est le matin, donc j'avais pas envie de me speeder ou de devoir switcher mon entraînement à l'après-midi, en sachant que le soir je vois des copines, donc ça aurait été un petit peu la course, donc voilà, j'ai préféré faire ainsi. Ça s'est bien passé, j'ai un peu des courbatures, enfin c'est pas des courbatures, c'est que ça me tire aux ischios, donc j'ai pas les jambes lourdes, c'est pas en train de revenir, mais ouais, ça me tire un peu aux ischios, donc là vers 16h, 16h30 j'irai faire des étirements. Je vais bien insister sur cette zone-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, pour revenir sur ma séance chez la kiné hier, que je vous ai filmé un petit peu, donc on a fait Madero, et en fait je lui demandais voilà un peu les bienfaits. Oui, il y a un aspect drainage, mais c'est pas le but principal de la madérothérapie. Elle m'expliquait que c'était vraiment de venir casser en fait la fibre graisseuse, si on peut appeler ça comme ça. Tout ce qui va être le gras brun en fait, le gras qui est bien ancré, tout le tissu adipeux et ce qui forme en fait la cellulite. Ça va permettre de le casser, de drainer, etc. C'est assez violent. Elle a commencé à passer au niveau de mes tibias et en fait on a vu que j'avais pas assez de matière, enfin la peau est trop fine, donc on était direct sur l'os, donc on n'a pas fait cette zone là, mais elle m'a fait donc quadriceps, ischio et mollet, et franchement il y a certains instruments je pouvais plus trop parler, je me concentrais vraiment à pas trop douiller quoi. Et en fait, la madérothérapie, c'est ça, c'est un enchaînement de plusieurs outils, donc en bois ici. Donc il y a vraiment un ordre à respecter. Donc voilà, c'était super intéressant. Et moi, ça m'a fait quand même du bien, malgré tout. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Sinon, oui, je vous prenais pour ça à la base. Je sais pas si vous suivez. Je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube. J'en parle pas mal en story Instagram. Du fait que je suis le poids de Misha assez régulièrement et qu'il est actuellement en sèche depuis un moment, le pauvre. J'ai hâte de pouvoir remonter sa diète et de partir en reverse diet. Mais bref, en gros pour vous retracer l'histoire, c'est un bien grand mot, mais Misha il a atteint un poids le plus haut en juillet 2024 et depuis ce moment-là en fait j'essaye de lui faire perdre du poids parce que 18 kilos pour un corgi c'est trop élevé en fait. Déjà ça se voit à son aspect, il fait vraiment dodu, on ne sent plus ses côtes, c'est un indicateur ça pour savoir si le poids du chien est correct, c'est on doit pouvoir sentir ses côtes de manière raisonnable j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si on les sent pas c'est qu'il y a trop de gras qui enveloppent et si on les sent trop, si elles sont saillantes, c'est que il y en a pas assez au contraire et il faudrait le faire grossir à ce moment-là. Donc là, on sentait pas trop ses côtes. Du coup, le veto avait dit d'essayer de lui faire perdre du poids. C'est très très long et très difficile chez un chien. Oui, on peut jouer sur la diète, mais pas tant que ça. Il faut aussi jouer sur la dépense énergétique. C'est un peu comme nous, hein. Sauf que moi, mes journées, elles font que 24 heures. Et c'est vrai que au bout d'un moment, je peux plus augmenter le temps en balade, en fait. Donc voilà, il faut faire preuve de patience. Il faut aussi user de stratégie, j'ai envie de dire. Dans le sens où j'essaye de le faire plus jouer aussi en intérieur. Et j'ai eu une phase aussi où je le faisais marcher un petit peu sur le tapis. Ça c'était marrant ça. Il bavait partout, c'était horrible. Bref, tout ça pour vous dire que donc depuis juillet 2024, je faisais très attention et j'étais dans une démarche de lui faire perdre du poids. Chose qui fonctionne, mais ça prend du temps comme je disais. Et aujourd'hui, je l'ai pesé pour faire un point. J'essaye de le peser, ça dépend des périodes. Des fois, je le fais toutes les semaines. Des fois, je le fais toutes les 2 semaines. Là, ça faisait un mois que je l'avais pas fait. Et donc là, en un mois, il a perdu encore 300 grammes. Je suis trop contente. C'est vraiment énorme, 300 grammes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais du coup, on a atteint quasiment l'objectif que je m'étais fixé. Je voulais qu'il revienne aux alentours des 15 kilos parce que c'est ça qui l'a maintenu
jusqu'à tout le temps, jusqu'à cette prise de poids on va dire. Il était plutôt dans les 15 kilos, il savait très bien le maintenir, donc je visais ça. Et aujourd'hui il est à 15,9 kilos. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Là l'objectif ce serait d'arriver aux alentours des 15,5 en gros, pour sécuriser et dire d'avoir un petit peu de marge au cas où. Mais purée, on est dans la barre des 15 kilos, je suis vraiment trop contente. Encore un tout petit effort et après ouais, je vais pouvoir réaugmenter sa diète. Donc comme pour nous, je vais le faire de façon progressive. Et puis après on va stabiliser tout ça, mais je suis trop contente. Du coup, je voulais vous montrer comment je fais parce que peut-être que ça peut vous intéresser, j'en sais rien, je vous montre toutes les coulisses. Mais en tout cas, c'est important de peser régulièrement son chien. Alors, il y a la pesée entre guillemets annuelle chez le véto quand vous faites la visite annuelle pour les vaccins, etc. Mais au-delà de ça, vous pouvez le faire plus régulièrement. Alors, peut-être pas autant que moi parce que là, bon, j'ai un objectif très particulier. Mais vous pouvez quand même le faire plus souvent parce que c'est un indicateur de bonne santé aussi chez les chiens. Et ça vous permet de vérifier que tout est ok. S'il y a une prise de poids anormale, ça peut sous-entendre qu'il y a quelque chose qui va pas, ou peut-être qu'un changement d'habitude chez vous, ou de routine, ou un déménagement a fait que ça a changé ses habitudes. Je sais pas où je vais en venir avec cette phrase. Bref, pour dire que une prise de poids chez le chien, ça peut être signe d'un changement, soit vous par rapport à votre routine qui l'impacte, soit que peut-être il y a une maladie. Pareil, s'il y a une perte de poids très rapide, ça souvent c'est synonyme de maladie. Donc c'est aussi un indicateur pour vous de savoir si ça va quoi. Donc voilà, bref, j'arrête ici, mais du coup je suis trop contente. Je vous montre un petit peu les coulisses parce que c'est marrant. Du coup je l'ai déjà pesé, mais je vais le repeser juste pour vous. Alors, je vais me mettre ici, je pense qu'on verra. Ouais, nickel. Du coup, je vous mets ici, je vais vous montrer. Donc, je ramène la balance ici, je la mets toujours au même endroit. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je vais me peser, je vais mettre mon poids dans l'application de la calculatrice. Et ensuite, je le prends dans mes bras, je me repèse et je fais une soustraction. Comme ça, j'ai son poids. Donc, on y va. Donc là, je suis à 50,6. Donc je le note. Voilà. Ensuite, je prends Micha et je me repèse avec lui. J'essaie de rester immobile. Hop. Et donc là, ça nous dit 66,5. Donc 66,5. Ce qui nous donne 15,9. Trop contente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le féliciter, même s'il a rien fait. Et je vais lui donner un petit dental stick. C'est un peu carbs up pour lui. Prends. Allez, ciao. On est samedi 14 juin, là il est 12h30, ouais tout pile. Donc là je suis en train de me faire à manger. Je vous ai pas repris ces derniers jours, mais en gros il s'est pas passé grand chose, enfin j'ai pas mal bossé.
Hier j'ai fait ma dernière séance upper, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très rapide. Plutôt focus épaule ici, donc je dirais que j'en ai une focus dos, une focus épaule. J'ai encore des courbatures. J'avoue que j'ai des courbatures aux lattes un peu et à l'arrière d'épaule. Sur le posing aujourd'hui je l'ai senti. Ce matin j'ai fait ma dernière séance de la semaine. C'était un lower, ça s'est très bien passé, était assez rapide et efficace on va dire. Là je suis rentrée, j'ai fait un petit peu de montage parce que je suis en retard vous savez comme d'hab. Et là je suis en train de me faire à manger pour ce midi parce que j'avais plus rien de prêt. D'ailleurs je vais aller retourner parce que c'est en train de cramer. Du coup, je me pose un petit peu pendant que ça cuit pour vous parler. Donc cet après-midi, au niveau du programme, j'ai quelques bilans à faire. Je vais continuer le montage, là je suis quasiment à jour. Donc après j'aurai mes vérifs de fin à faire, on va dire. Et je voudrais aussi doucher Micha. Parce que ça fait des semaines que je dis que je vais le doucher et je le fais pas, je prends pas le temps. Donc là je vais le faire. Je vais profiter qu'il fasse chaud, comme ça va aider à le faire sécher parce que sinon il reste un peu humide. Et puis après, en fait j'ai reporté parce que c'est chiant de le laver. C'est pas de le laver en lui-même qui est galère, parce que ça c'est rapide et c'est même marrant, c'est un bon moment ensemble. Ce qui est relou, c'est vraiment tout le à côté, parce que du coup comme je le lave, je vais aussi laver tous ces paniers. Donc il faut que je les nettoie parce qu'ils sont pleins de poils avant de les mettre dans la machine. Ensuite, pour le sécher lui, il me faut au moins 3 ou 4 serviettes. Donc il faut que je prévoie une deuxième machine de serviettes. Bon, à la limite, ça c'est pas le plus chiant non plus. Ce qui est le plus chiant, c'est qu'après il faut le brosser. Et il faut le brosser pendant 4-5 jours derrière, tous les jours, parce qu'en fait, il perd des poils à fond, il a une espèce de sous-poil. Par contre, il va être tout doux, ça va être génial. Et je pense que je vais faire un... Ouais... Et je pense que je vais le peser avant et le peser après, voir un petit peu en termes de quantité de poils, si on peut pas gratter 100 grammes. Et je le repèserai d'ici quelques jours pour voir. Mais voilà le programme. Et aussi je dois recevoir un meuble. Ouais, attends, j'ai mal au bras. Ouais, en fait, je me suis commandé un meuble pour mettre sur mon tapis de marche. Enfin, c'est une table haute en fait. Parce que là, j'ai mis le bazar dans mon entrée. J'ai mis le tapis de marche sous le meuble de l'entrée pour pouvoir poser mon ordi dessus et travailler. Mais c'est vraiment pour dépanner, on va dire. C'est un peu galère parce que en fait, mes pieds, ils tapent contre le bas du meuble. Et même en termes de je sais pas comment dire, mais d'avancement, enfin, je suis pas bien placée par rapport à l'ordinateur, quoi. Donc voilà, bref, je me suis commandé un meuble, il devait déjà arriver hier, mais ils l'ont pas livré hier. Donc a priori aujourd'hui. Donc voilà, ça fait déjà un bon petit programme. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hier il a fait super beau, super chaud. Cette nuit il y a eu de l'orage à fond. Là, il fait pas spécialement beau, mais il fait très très lourd. Donc je pense que ça risque de répéter encore. Voilà, petit point météo.
Mercredi 16 juin, là il est 9h30. Je vais partir à la salle, je vais faire ma séance, ma première séance upper de la semaine. Et cet après-midi, je vais couper totalement puisque j'ai mon frère qui est dans le nord avec ses 2 filles. Donc on va passer l'après-midi ensemble. Donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Juste avant ça, je voulais vous montrer puisque hier, non pas hier, avant-hier après avoir douché Misha, j'ai reçu du coup la table que j'avais commandée pour mettre au-dessus du tapis de marche. Je crois que je vous en avais parlé. Donc je vais juste vous montrer comment ça rend. Donc voilà ce que ça donne. C'est une petite table où je peux bouger au niveau de la hauteur. Enfin, je peux ajuster, je veux dire. Et du coup, ça me permet de marcher tranquillement avec une table. Et ça m'a permis du coup de remettre correctement mon entrée. Coucou Micha. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me soutient énormément. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao!